Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire mon bilan de Japan Expo 2024. Je voulais laisser 2-3 jours histoire que tout le monde soit bien conscient que la convention est terminée, que les professionnels du milieu aient bien fait leur petit merci, remerciements, etc., etc. Allons-y d'emblée, ne perdons pas trop de temps, c'est une année relativement triste en ce qui me concerne par rapport à ma Japan Expo. C'est bien la première année où je me rends compte que ça y est, je pense avoir fait le tour de la chose. Hein, ça fait 6 ans que je vais à Japan Expo depuis 2018. Bon, vous savez sans doute qu'il n'y a pas eu ni de Japan Expo 2020, ni de Japan Expo, ni de Japan Expo 2021. Je vais arriver à l'articuler, vous en faites pas, par rapport à tous les problèmes. Et des problèmes, il y en a. Il y en a, ils sont réels, aussi bien pour les particuliers, les petits exposants, que pour les gros événements sur place, etc. Il y a énormément de problèmes que j'ai pu constater moi personnellement, et je veux dire, la convention en elle-même, je pense avoir fait le tour parce que c'est toujours les mêmes choses, à part peut-être les conférences sur la scène Yuzu, etc. Il y a vraiment très peu de choses maintenant qui m'intéressent à Japan Expo, et si c'est pour faire 2 heures de route, franchement, je préfère encore aller dans une petite convention près de chez moi. Ouais, je sais, je perds pas de temps, hein, j'y vais direct, je perds pas 36 ans à vous essayer de vous lambiner 2-3 termes ou à noyer le poisson. Je préfère être honnête directement. Je pense avoir fait le tour de la chose. Hein. Après 6 ans, j'ai pu constater à quel point Japan Expo, ça se casse la gueule, qu'il y a de moins en moins de choses intéressantes à voir. Il y a moins en moins d'invités intéressants qui viennent, autant au niveau des dédicaces que, je veux dire, d'invités prestigieux à venir pour faire des conférences sur les grandes scènes comme Yuzu, etc. Ou même globalement, je veux dire, des petites scènes, etc. Il y a des scènes où carrément il y avait 10 personnes, quoi, voire carrément personne de toute la journée, quoi. Donc c'est d'une tristesse absolue. Alors vous allez me dire, tu n'y es allé qu'un seul jour, donc comment est-ce que tu peux juger l'ensemble de la convention? Bah, le samedi, et étonnamment le dimanche, je m'en suis rendu compte l'année dernière, sont les journées où il y a le plus de monde. Et effectivement, ouais, il y a beaucoup, 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 beaucoup trop de monde comparé au prix du billet. Ouais, je sais, je vais remettre ça sur la table, hein. J'ai un petit graphique en face des yeux pour comparer les tarifs depuis 2018, c'est-à-dire depuis ma première année à Japan Expo. Vous savez quel était le prix du billet le samedi en 2018? 22 euros. Ce qui était déjà relativement élevé. Hein. Moi, j'ai pas souvenir qu'il était à 22 euros. Il était peut-être un peu moins élevé. Moi, je me rappelle de 18 ou 19 euros. 22, c'était peut-être le prix maxi, hein, sans le tarif spécial. Mais moi, je me souviens l'avoir peut-être payé 17 ou 18. Après, je me trompe peut-être. Hein. Moi, le graphique me dit qu'ils étaient à 17 euros en 2012. Maintenant, je connais pas parfaitement le graphique peut se tromper. Hein. Voilà, le graphique peut totalement se tromper. Mais cette année, le prix du billet le samedi était de 34 euros. Qu'est-ce qui justifie, vu le nombre de gens présents? On rappelle que Japan Expo, c'est un chiffre un peu au hasard, hein, mais si je prends l'ensemble des journées, etc., Japan Expo doit en tout et pour tout, si on compte les exposants et tous les membres du staff et tout, rassembler au moins 500 000 personnes sur l'entièreté des 4 jours. Alors je préfère me corriger, puisqu'en fait on tourne plus aux alentours des 250 000 personnes par an. Donc ouais, bon, 500 000 personnes, c'était peut-être un peu abusé. C'est vrai que je n'avais pas du tout regardé les chiffres avant de dire une bêtise pareille. On a beau ne pas se rendre compte, c'est quand même énorme. Hein, on se rend bien, particulièrement cette année, je me suis senti un peu à l'étouffer. Voilà, clairement, il faisait pas chaud en plus cette année à Japan Expo. Hein, il n'y avait pas un grand soleil, on se sentait pas autant étouffé avec la canicule de l'année précédente où là il faisait excessivement chaud, peut-être même en 2022 quand la Japan Expo a repris, là où il faisait vraiment très très chaud. 2023 peut-être un peu moins, et cette année 2024 là il y avait carrément quasiment pas de soleil en fait, même en fin de journée il commençait à faire un peu moche. Alors dans un sens, ça fait plutôt du bien hein, de pas être bombardé de soleil. Déjà qu'on est compressé comme des sardines dans les grands bâtiments, parce que mine de rien, même si c'est grand, il n'empêche qu'on est dans une foule immense où parfois il y a des bouchons dans les allées. Et c'est une constatation personnelle, je pense très sincèrement, au vu du nombre d'exposants, que en fait le parc des expositions de Villepinte devient trop petit pour Japan Expo. En fait, je le pense. Hein. Autant il y a des endroits où il y a beaucoup trop d'exposants au même endroit.
autant il y a des endroits où il y a carrément rien et ils ont fait que des espaces pour que les gens puissent se reposer, etc. Ce qui est bien. Ce qui est bien, il y a des espaces avec des carrés et tout pour se reposer, c'est très bien. Mais justement, je trouve que les espaces sont assez mal alloués. T'as des, tout est bien réparti. Je veux dire, tu as un espace spécial voyage, tu as un espace machin et tout. Même si la carte est toujours autant bordelique pour se retrouver au niveau des allées et au niveau des stands, etc., qui sont notés avec des numéros, va chercher sur la carte pendant un quart d'heure pour essayer de trouver le bon stand. Bon, ça c'est un système de merde qui n'a jamais fonctionné. Tout comme le système de tirage au sort que je trouve toujours aussi à chier. Voilà, ça ne bouge pas. Et ceux qui sont toujours autant avantagés quand ils payent leur putain de billets zen ou fast pass, qui ont toujours l'avantage de déjà primo rentrer en premier. Bon, tu vas me dire, ils payent pour rentrer en premier. Il n'y a aucun problème, tu vois, ils payent pour rentrer une demi-heure avant. C'est leur problème, tu vois, s'ils ont envie de payer leur billet 40 € au lieu de 34 pour rentrer 30 minutes avant. Ça, c'est pas un problème, tu vois, ils ont l'exclu, ils peuvent aller en premier sur les stands sans être bousculés par la foule. Ça, aucun problème. Tu vois, chacun fait ce qu'il veut, ça le regarde, tu vois. Ça, pour le coup, je n'en dirais pas grand-chose. Par contre, le système des dédicaces, où tu dois faire soit premier arrivé, premier servi, soit au bonheur la chance, au tirage au sort, je suis désolé, mais c'est juste pas normal que ceux qui rentrent avant ont le droit de commencer à être les premiers, à avoir le droit à avoir essentiellement les tirages au premier arrivé, premier servi. Tout le monde devrait être servi à la même enseigne. L'ouverture des tirages au sort et l'ouverture des dédicaces et des possibilités d'aller sur l'application en dédicace ne devraient être activées qu'à partir du moment où tout le monde a accès à la convention. Je ne comprends pas que le système des dédicaces soit ouvert à partir du moment où tu as validé ton billet. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, tu arrives une demi-heure avant tout le monde, donc tu te rends bien compte que tout ce qui est premier arrivé, premier servi est complet. Donc tu te fais baiser, voilà, tout simplement. Donc moi, Arnaud Laurent, je me le suis mis au cul. Mon Brigitte Lecordier, je me le suis mis au cul. J'ai eu la chance de rencontrer Dorian Coulon, c'est quand même énorme. Dorian Coulon, bon, je l'adore. Dorian Coulon, bon, je le connais pas personnellement, mais c'est évidemment un animateur français. Pour ceux qui connaissent l'animation japonaise, nos Français ont du talent, et Dorian en fait partie, même si il fait une petite pause actuellement. Il a pris un peu une pause par rapport à la Japanimation, mais vous l'avez certainement vu sur du Black Clover, sur du One Piece, sur du Jujutsu, et j'en passe et des meilleurs. D'ailleurs, sa dernière prod dernièrement, si je ne dis pas de bêtises, il s'agit de Mushoku Tensei, où il a aidé un petit peu sur l'un des épisodes phares de la saison 2 de Mushoku Tensei. Mais bon, voilà, c'est très cool. J'ai eu l'occasion d'aller le voir pour avoir une petite dédicace parce que c'était l'une des seules que j'ai pu obtenir grâce à ce système de merde qui est toujours autant merdique et qui restera merdique. Bref, de manière globale, je trouve que cette Japan Expo, pour moi, ça devient un peu trop une torture en fait. Parce que j'en fais finalement que très peu d'achats. En plus du nombre faramineux de stands qui sont pareils. Hein, je pense aux stands de bouffe qui te vendent 3 fois les mêmes trucs, ou à l'autre bout de la convention, t'en as un, au milieu, t'en as un autre. Bref, pourquoi est-ce qu'on autorise 3 fois le même stand? Ça, je ne comprends pas. Pareil pour les trucs de sabre, où il doit y en avoir 5 ou 6 dans toute la convention. Ça, je comprends pas. Qu'il y ait autant de trucs pareils, ce qui bouscule les petits qui voudraient s'installer, etc. Parce que c'est vrai que c'est marrant d'avoir 6 fois le même truc. Bon, ça c'est une constatation, c'est peut-être un ras-le-bol, hein, voilà, après 6 ans quand même à faire la convention. C'est un ras-le-bol, peut-être de ma part. Il y en a pour qui ça causera pas de problème, et je l'ai vu sur les réseaux, et je suis très content, particulièrement pour une des boutiques dont j'avais dit sur les réseaux que je viendrais les voir, et je suis très content de constater que leur première Japan Expo était une réussite, qu'ils étaient très contents de rencontrer des gens sur place. Et pareil pour moi, c'est les deux dirigeants de Japan Russell, hein, l'une des boutiques où j'achète certains produits que vous pouvez voir sur la chaîne. Et dernièrement d'ailleurs j'ai déballé des... Bon, ça faisait un moment que j'avais tourné la vidéo, mais bref, elle est sortie il n'y a pas très longtemps. C'était les Genga, les réplicas Genga de Freeren, parce qu'ils proposent sur leur site des expositions au Japon, et ils proposent certains produits, ils importent certains produits de ces expos au Japon, ces expos temporaires d'une certaine date, et ils proposent les produits de ces exhibitions, ils appellent ça comme ça au Japon. Et donc j'ai pu croiser les deux
les deux personnes, les deux gentilshommes, on va les appeler comme ça parce que je vais les taguer sur cette vidéo, je pense, hein, je les taguerai peut-être sur les réseaux. J'ai pu les croiser sur leur stand et c'est des crèmes. Voilà, c'est des crèmes, ils sont giga sympas et c'est bien de mettre un visage sur les gens qui t'envoient ces produits et qui gèrent une boutique. Et ça, c'est un vrai plaisir. Ils ont été tout aussi contents de savoir que je venais. Bon, non, je rigole, ils s'en foutent. Je suis sûr qu'ils se rappellent déjà plus de ma tête. Mais non, c'était un vrai plaisir et je suis très content pour tous les exposants pour qui c'était leur première année, que ça leur a plu et qu'ils espèrent voir revenir les prochaines années. Tant mieux, je suis très content pour eux. Mais pour moi, je pense que c'est un clap de fin pour Japan Expo. Sauf vraiment s'il y a un truc de fou furieux l'année prochaine, vraiment d'intéressant et tout, qui mérite qui mérite le coup d'œil et qui mérite que je fasse le déplacement. Je me déplacerai, voilà, mais si c'est pour que le prix du billet passe de 34 à 38, là, faudra les faire foutre. Hein, vraiment, là, je suis désolé, mais y a rien qui justifie. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a le coût du Covid, donc il fallait faire répercuter le prix du billet, machin, truc bidule. Tu peux me donner toutes les raisons du monde, il n'y a rien qui explique que le billet ait pris plus d'une dizaine d'euros en 6 ans. Ça n'a, vu le monde qui vient à la convention, ça n'a aucune raison d'avoir autant augmenté. Je suis désolé, ça n'a aucune raison. Alors, est-ce que c'est parce que c'est les charges que doit payer la convention pour venir à Villepinte qui ont augmenté, donc ils font répercuter ça sur le prix du billet. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux tous les exposants, autant professionnels que amateurs, dont le prix du stand a explosé. J'ai vu des prix, si moi j'étais artiste et que je voulais venir à Japan Expo, je pourrais même pas me le permettre et je les enverrais se faire foutre. Ou je n'accepterais même pas, tu vois. Plus les controverses par rapport à certaines choses dont la convention, bon, si vous suivez les réseaux sociaux, vous avez vu passer certaines choses que je n'évoquerai pas ici parce que c'est dégueulasse, bref. Mais faut bien que toutes les conventions aient au moins leurs petites controverses et leurs petits dramas et leurs petits trucs et leurs petits chouettes. Moi, je suis pas concerné, donc c'est pour ça que j'en parle pas et ça me regarde pas. Donc, si vous avez envie d'aller chercher quelque chose concernant cette Japan Expo, je pense que vous tomberez très rapidement sur l'info en question. Hein. Faites ce que vous voulez, c'est vous que ça regarde. Mais sinon, oui, j'ai fait 2 achats. J'en parlais tout à l'heure parce que j'arrête pas de me couper la parole. Ces 2 petits achats, après 3 ans d'attente, je l'ai certainement montré en live récemment, le live du soir avec Eden Zero. Le tome 10 de Sword Art Online, il s'est fait attendre le bug, il s'est fait attendre le bâtard, après autant de temps, après autant de galères aussi je suppose, parce que au Felb, je pense qu'ils sont tout comme nous, ils avaient hâte de le sortir après 3 piges. Et bien le voilà, cet Arc Moon Cradle, je suis en train de le manger petit à petit. Regardez, j'ai déjà mangé tout ça comme page, je dois avoir mangé 70 pages déjà, ouais, 78 pages, je suis au chapitre 5, donc ça va très très vite. Et cet Arc Moon Cradle, bon, qui est un arc de transition, qui nous permet de connaître ce qu'il s'est passé pendant les 200 ans où Kirito et Asuna se sont retrouvés à l'intérieur de l'Underworld, parce que vous savez comme nous qu'ils n'ont pas quitté l'Underworld, plutôt qu'Asuna a décidé de rester avec Kirito, puisque il y a eu une accélération de plus de 5 millions, je crois, c'est un truc comme ça. Et donc le temps passe 5 millions de fois plus vite dans l'Underworld par rapport au monde réel. Donc je crois que l'équivalent de 5 jours passés dans l'Underworld est l'équivalent de 6 centièmes de seconde dans le monde réel. Ça vous donne à peu près déjà le schmilblick. Donc on va suivre une grosse partie de la vie de Kirito et d'Asuna des 200 ans passés à l'intérieur de l'Underworld avant qu'ils soient enfin libérés de ce cauchemar ou de ce rêve ou de ce beau rêve d'ailleurs, mais à vous d'aller le découvrir. Moi en tout cas je suis très content de le lire et puis j'ai hâte de voir quelle en sera la conclusion et surtout peut-être que le prochain tome ne prendra pas autant de temps maintenant que le 10e est sorti, peut-être que le 11e on l'aura très rapidement, je vous espérais. Et pour clôturer, Danmachi saison 3, bien sûr, qui est prévu sur la chaîne. Alors pas tout de suite, parce qu'il y a d'autres reviews de coffrets qui vont sortir avant, mais sachez que d'ici de la début août, vous aurez une review de ce coffret Danmachi saison 3 de Black Box, qui est l'ultime coffret de chez Black Box.
peut-être même ultime coffret tout court physique de Danmachi. Il était à Japan Expo, je le voulais pour compléter ma collecte, puisque j'ai la saison 1, j'ai la saison 2, j'ai le film. Il me fallait ce coffret saison 3 qui s'est fait attendre pendant plus de 7 mois, puisqu'il devait sortir en début d'année. Hein. Donc Black Box l'a enfin sorti en avant-première, il sort fin août, normalement pour tout le monde sur Anime Store. Et voilà, c'est tout pour moi. C'est les deux seules choses que j'ai achetées, c'était mes objectifs de Japan Expo. Et puis, c'est à peu près tout. Je pense avoir fait le tour, puisque à part ça, bah, j'ai pas non plus été à 50 endroits différents, à part la conférence Crunchyroll que tu peux littéralement suivre sur Twitter parce que les infos sont mises en direct, et la conférence Demon Slayer où il y avait Natsuki Hanae, le seiyuu évidemment de Tanjiro, et Takahashi, le producteur de chez Aniplex, hein, pour l'animé Demon Slayer chez Ufotable, hein, qui est chargé de la licence Demon Slayer chez Aniplex, le distributeur, la boîte de production, on peut appeler ça comme ça, la boîte de distribution de Demon Slayer, était là, c'était sympa et tout, ça casse pas trop patin un canard, il y avait rien comme information de très croustillant. Pareil, hein, ça aurait clairement pu finir en question sur les réseaux sociaux, et puis ça n'en valait finalement pas la peine, si ce n'est que de voir en personne Takahashi et surtout Natsuki Hanae, parce qu'on se fait un fantasme, hein, sur les seiyuu japonais, hein, tout le monde le sait, hein, on adore les seiyuu japonais. D'ailleurs, je vais vous mettre une photo au montage. À vous de deviner où est-ce que je suis. Parce que je suis sur la photo. À vous de trouver. À vous de me dire si vous m'avez trouvé sur cette photo. Mais je suis sur cette photo. Voilà, c'est tout pour moi. Mettez sur pause, cherchez, et n'hésitez pas à me dire si vous me trouvez. Ah, ça va être dur hein, sans zoomer, mais démerdez-vous. Allez, merci à tous, c'est tout pour moi. Et puis, on verra bien comment se déroulera Japan Expo 2025, mais je peux déjà vous dire qu'il y a 95%, 98%, j'approche même des 99% de chances que je n'y aille pas. Ce n'est pas prévu pour le moment que j'y aille, sauf gros invités, sauf gros trucs bien intéressants à la dernière minute et tout. On verra les invités, parce qu'il y a déjà Junji Ito qui est prévu pour 2025. Je m'en branle de Junji Ito, donc déjà, c'est pas ça qui me donnera envie d'y aller. Mais on verra bien si quelqu'un est d'intéressant ou s'il y a vraiment un gros truc d'intéressant. Merci à tous et rendez-vous très vite pour une prochaine. Et puis voilà, hein. À la prochaine. Ciao, bye.